Shalom à tous et à toutes. Le partage d'aujourd'hui touche un texte de base sur la nourriture qui détermine ma transformation. Alors le texte de base c'est Yohanan, donc Jean 4,34. Yeshua leur dit, donc Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, nous avons eu un partage aujourd'hui puisque inlassablement, le Seigneur me conduit à repartager et de tourner autour de l'abandon, donc du lâcher. Et le lâcher demande évidemment un chemin vers l'intérieur, hein, comme Yahweh a dit à Abraham, va là où je te conduirai. Donc dans la traduction hébraïque, c'est va là où je te conduirai, donc va vers toi, à l'intérieur. Donc dans tout ce que nous vivons, le Seigneur nous demande de regarder avec l'œil du roi Kodesh en quoi le chemin de notre vie nous conduit vers nous ou nous laisse à l'extérieur. Alors, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Aujourd'hui, beaucoup mangent beaucoup de choses dans des systèmes religieux sans comprendre ce qu'ils consomment réellement. En regardant la télévision, fameux slogan qui est vrai, c'est la télévision donne vie à mes idées. Alors, tu ne deviens pas seulement ce que tu fais, tu deviens ce que tu consommes. Alors, puisque nous sommes tripartites, donc trinité comme Elohim, donc qui est Père, Fils et Saint-Esprit, esprit, âme et corps, pour nous, 1 Thessaloniciens 5,23 nous dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Donc nous sommes bien composés de 3 dimensions. L'esprit, le roi nous parle dans notre esprit, c'est la parole qui est connectée, c'est à Yahweh, elle reçoit la vie spirituelle, elle discerne. Le Seigneur nous exhorte à amener toutes nos pensées obéissantes à la parole. L'âme, le nefesh, est le siège des pensées, des émotions, de la volonté. C'est aussi le centre des décisions. La parole de Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Et le corps, donc bazar, qui est la dimension physique, l'interface entre le monde visible et le monde invisible. Alors, j'aime bien utiliser cette façon de voir qui est que chaque partie de notre être a à lui seul un système immunitaire. On va le définir. Donc, ce que tu as reçu comme révélation, c'est vraiment puissant. Donc, cette révélation m'amène à réaliser que si, comme ce fameux jeu, le maillon faible, si une partie de notre être est faible, il va inévitablement impacter les autres parties. Voyons ce que ça veut dire. Alors, l'esprit, donc nos pensées, et le discernement, et ce discernement dépend de la parole. Quand le roi Kodesh m'a appelé à le servir, il m'a dit, je ne te demande pas de dire les choses que tu penses ou que tu crois, mais les choses que je te demande de dire. Donc, grande question par rapport au système de théologiens qui ne font que répéter des enseignements qu'ils ont reçus. Alors vous pourrez me dire, mais c'est des enseignements qui ont été, je vais dire, transmis de génération en génération, et je vous ai donné l'exemple ici d'un pasteur qui demande pardon à l'Assemblée en disant « Nous vous avons enseigné pendant des années, des générations, des enseignements qui étaient faux. Nous vous demandons pardon et maintenant la vérité c'est ça. » Le problème c'est que quand on a un ministère, que ce soit prophète, docteur, évangéliste, pasteur et apôtre, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas de différence entre un prophète qui donne une fausse prophétie et qui est disqualifié, et un pasteur ou peu importe qui va donner des messages soi-disant venant de Dieu et qui ne viennent pas de Dieu.
Donc ils sont disqualifiés, comme je dis. Donc une chose à faire, c'est s'asseoir, se repentir, effectivement, et Dieu accepte leur repentance, elle est sincère, mais ils n'ont plus part au ministère de la parole. C'est peut-être dur, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu elle-même. On a l'exemple, par exemple, avec le faux prophète qui voulait être envoyé, que l'on voulait envoyer plutôt pour maudire Israël. Donc, mais quand on parle de lui dans la parole, auparavant, c'était quelqu'un qui était appelé par l'Éternel, par le Seigneur. Mais il a été disqualifié, donc il est devenu faux prophète. C'est la même chose pour les autres. On ne peut pas croire qu'un évangéliste peut se tromper et puis tout à coup avoir une révélation, une nouvelle révélation, une xème révélation, se repentir et recommencer sur une autre base. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 10,5 nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Yeshua ». Donc, l'Esprit agit comme un gardien. L'Esprit, c'est la révélation de la parole, c'est Yeshua. Donc, il filtre, il rejette et il soumet. Comment ça se passe? Mais je veux dire, si vous entendez un enseignement, un partage qui est faux, il faut vous dire que la parole qui vous est prononcée ne vient pas de Yahweh, et que d'une bouche ne peut pas sortir une bénédiction, une malédiction, de l'eau douce et de l'eau amère. Donc, il faut quitter ce lieu et se tourner vers Yeshua pour qu'il vous conduise à des réunions où vous entendrez une parole qui est véritable et biblique. Donc, lorsque le mental est vulnérable, parce que conditionné par une éducation, peu importe de quelle origine elle soit, qu'elle soit parentale, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit religieuse, on sait très bien que la théorie de Darwin a lobotomisé pendant des générations des gens qui ont cru que l'homme descendait du singe. Il a fallu attendre l'ADN pour affirmer cette soi-disant révélation qui était une vérité. Donc, l'âme est la circoncision du cœur, Romains 2, 29, la circoncision est celle du cœur selon l'esprit. Cela signifie laisser le roi Kodesh couper ce qui est impur. Si on a une relation ou si on est en couple avec une personne qui n'est pas en Yeshua, qu'on n'est pas encore marié évidemment, eh bien le Seigneur nous demande de couper. C'est très simple. Enlever ce qui est charnel et se laisser transformer intérieurement. Moi, j'ai déjà vu des femmes ou des hommes qui sont attirés toujours par le même style de compagne ou de compagnon. Et en fait, le problème, c'est qu'ils regardent charnellement et forcément, comme ils ne laissent pas le roi Kodesh circoncire leur cœur, ils sont attirés par des choses qui se reproduisent inlassablement. Alors, une âme non purifiée devient une porte ouverte. Une âme transformée devient un lieu de paix. Oui. Puisque nous sommes le temple du roi Kodesh. Il vit en nous, dans les 3 parties de notre être, dans notre mental, notre esprit, dans notre âme. Le siège de l'immortalité est dans notre corps. Et le corps aussi nécessite une discipline. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec son corps. J'ai entendu une fois un soi-disant pasteur qui disait qu'il n'avait aucun problème si lui et son épouse, et il disait ça dans l'assemblée où il était, si lui et son épouse prenaient plaisir à la sodomie, il n'y avait aucun problème. Mais quelle abomination! Quelle abomination! Cet homme devrait être jeté en pâture, vraiment, pour que, justement, les démons qui le manipulent puissent se révéler puissamment et que les gens puissent avoir les yeux ouverts sur qui est réellement cette personne. Ce sont des loups ravisseurs qui mettent un masque d'agneau. Alors,
puisque notre corps est le temple du roi Kodesh, 1 Corinthiens 6, 19, faisons attention à ce que nous mangeons, physiquement aussi. La parole de Dieu nous dit, manger c'est bien, et la goulonnerie, la gourmandise est un péché. Boire un verre c'est bien, se saouler est un péché. Donc demandons au Seigneur de nous montrer pourquoi. Qu'est-ce que nous voulons remplir en fait? La loi spirituelle, tu deviens ce que tu consommes. C'est une loi incontournable. Tu consommes la peur, tu deviens instable. Tu consommes la pornographie, tu deviens toi-même accro à tout cela. Tu consommes le monde, tu deviens charnel. Tu consommes la parole, tu deviens spirituel. Alors, Yeshua disait, ma nourriture est de faire la volonté de Yahweh. Il révèle ici un mystère. Son énergie venait, sa puissance venait de l'obéissance. Yeshua va dire, le Fils ne peut rien faire sans le Père, mais le Fils fait tout ce qu'il voit faire du Père. Il n'était pas en train de faire sa propre volonté, chercher son intérêt. Combien de personnes choisissent elles-mêmes où elles vont aller, ce qu'elles vont faire ou pas faire? En fait, elles ne se soumettent nullement au roi Kodesh. Et un jour, ils seront devant Dieu qui leur dira, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Parce que vous suivez un autre Christ que celui qu'il est, en fait. Moi, j'ai une sœur qui me disait, elle m'a déjà entendu plusieurs fois, quand Dieu m'envoyait encore dans les systèmes apostats, dire publiquement, mais on parle de quel Christ ici? Donc, il est très important de voir si la nourriture que nous mangeons nous amène à accomplir la volonté du Père ou non. Alors, qu'est-ce que je donne à manger à mon esprit? Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon âme? Et qu'est-ce que mon corps consomme? Car ce que tu acceptes aujourd'hui te transforme demain. Alors, aujourd'hui, Yahweh t'appelle à sortir de tous ces systèmes, à sortir de cet emprisonnement dans lequel énormément de personnes sont emprisonnées. Mais il y a une révélation aussi claire et puissante qui est, on ne peut pas donner l'huile que nous avons à d'autres personnes. Moi, souvent, je dis, mais Seigneur, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de ta parole. On ne sait pas partager ce que Yahweh nous a donné. Ça nous appartient. Donc, changer la nourriture spirituelle, protéger son cœur et soumettre ses pensées. À nouveau, je vous exhorte vraiment à vous positionner devant Yahweh et à vous laisser conduire par le roi Kodesh, afin de marcher, comme l'apôtre Paul dit, je cours dans le stade, en regardant Christ et seulement Christ, notre couronne et notre gloire.